La couleur verte est devenue le symbole de tout ce qui est sain, de tout ce qui est positif, de tout ce qui est correct. Et il y a des directives avancées par le chef de l'État pour que la ville de Sharm el-Sheikh devienne une ville verte, c'est-à-dire une ville respectueuse à l'environnement, et ceci à la veille de la tenue de la COP 27 au mois de novembre prochain. Même les hôtels, tous les établissements doivent présenter un certificat comme quoi ils sont respectueux vis-à-vis de tout ce qui est vert, un certificat vert justement. Et comment, pour penser, c'est une question plutôt idéologique parce que ce n'est pas une question de technique et de modalité uniquement, mais une question de réflexion, d'idéologie, de savoir comment mettre en place cette verdure, enfin, qui n'est pas uniquement la verdure, enfin, les plantes, mais comment rendre cette ville verte et respectueuse à l'environnement, comment y mettre en place l'énergie renouvelable et par conséquent, comment l'utiliser et respecter tout cela par la suite. Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ilham El-Zayed, qui est expert en tourisme. M. Ilham El-Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Ilham El-Zayed, il y a des directives avancées par le chef de l'État selon lesquelles la ville de Sharm el-Sheikh doit être transformée en une ville verte. Comment transformer cette ville en une ville verte? D'abord, je suis ravi que le chef d'État s'occupe personnellement de cette affaire. Parce que depuis 2008, on en parle. Et rien n'a été fait. Alors maintenant, je suis sûr que tout sera fait pour que la ville devienne une ville verte. Bon, comment? Alors ça, c'est le gros problème. D'abord, c'est les déchets. Comment se débarrasser des déchets? Et vous savez que dans le temps, la poubelle, par exemple, des hôtels, était jetée à l'arrière des hôtels. Donc, c'est pas juste. Il faut faire tourner ça et la transformer en électricité, la transformer en n'importe quoi, mais pas la laisser comme poubelle. Donc, ça, c'est déjà un point important. L'électricité. Il faut savoir sauver au minimum, au maximum l'électricité, l'usage de l'électricité. Donc, on peut se faire ce que l'on appelle l'électricité intelligente. C'est-à-dire, quand vous passez par un couloir dans un hôtel, l'électricité s'allume. Quand vous avez fini le couloir, l'électricité s'éteint. Donc, vous sauvez l'électricité, vous sauvez le CO2 qui en émane. Il faut savoir aussi gérer le gaz des automobiles, tout ce qui est pollution, qui peut polluer l'atmosphère de Sharm el-Sheikh. Et c'est pas facile parce que tous les pays avant nous ont dévancé dans ce domaine. Ils essayent encore et personne n'est arrivé à avoir un environnement parfaitement clair. Alors tout le monde essaye, mais on espère que nous pourrions, puisque c'est limité à une seule ville, au moins donner un modèle de ce que peut être une ville verte. Parfait. Bonjour, Monsieur Elhami. Alors, là, si on parle de transformer de la ville de Sharm el-Sheikh en ville verte, parlez-nous du tourisme à Sharm el-Sheikh. On sait très bien que jusqu'à 2011 ou bien 2010, Sharm el-Sheikh, il n'y avait même pas une seule chambre vide dans cette station balnéaire. Quel est l'état ou bien quelle est la situation du tourisme à Sharm el-Sheikh actuellement? Actuellement, la situation, bien sûr, laisse à désirer. C'est pas, on n'a pas le maximum. Pourquoi? Parce que d'abord, les Russes et les Ukrainiens présentaient la majorité des touristes qui venaient à Sharm el-Sheikh. Et ensuite, il y avait les Anglais. Donc, à un moment, il ne reste plus que les Anglais et les Allemands qui viennent à Sharm el-Sheikh, et puis les Tchèques et les quelques autres pays, mais qui ne font pas le nombre et qui n'égalent de rien le nombre de touristes russes. À un moment, nous avions atteint 3 millions de touristes russes. Ils n'étaient pas tous à Sharm, bien sûr, ils étaient à Hurghada, à Marsa Alam, mais c'était le gros du public qui allait dans ces endroits. Donc, il faut essayer de voir, mais ce n'est pas en nos mains. Il faut que la guerre cesse d'abord.
et puis on va voir ce qui va en advenir. Par contre, beaucoup de personnes parlent de qu'est-ce qui peut remplacer le tourisme russe ou le tourisme ukrainien. Eh bien, pour le moment, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un nombre important. Deuxièmement, ils sont à proximité de l'Égypte. Le vol ne dure que 3 heures et demie, 3 heures, 4 heures au maximum. Et ça, c'est pas long comme vol. Donc, les prix sont décents et les prix de l'Égypte sont très, très importants, très intéressants aussi. Donc, le temps de voyage, le coût du voyage, tout donne les conditions, les meilleures conditions pour le touriste russe ou ukrainien, ou n'importe quel autre touriste, bien sûr. Mais c'était là le maximum, donc il faut essayer de remplacer un tout petit peu, je ne dis pas remplacer entièrement. Bon, où est-ce qu'on va chercher les autres clients? Eh bien, c'est en Angleterre, c'est en Allemagne, c'est en Tchèque, et c'est dans certains autres pays, à la Pologne peut-être, mais il faut attendre la fin de la guerre, honnêtement, pour que ça puisse aller mieux. Et là, nous sommes tous dans l'attente de la fin de cette guerre qui va utiliser beaucoup de moyens qui pourront être utilisés plus intelligemment. Oui, bien sûr. Monsieur Elham Zayed, les établissements hôteliers et touristiques devront présenter ultérieurement des certificats verts, comme quoi ils sont respectueux aux mesures de cette transformation vers une ville verte. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça aux hôtels? C'est-à-dire comment est-ce qu'un hôtel pourrait être respectueux à ce certificat vert? Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à ça. Comme je dis, d'abord, l'utilisation de l'électricité, c'est un. Deuxièmement, les déchets. Les déchets, comment jeter les déchets, comment les tourner en quelque chose de plus utilisable. On peut en faire, on peut en recréer beaucoup de choses maintenant. Il y a beaucoup de moyens d'utiliser les déchets et pas simplement de les jeter comme ils faisaient à l'arrière. Ce n'était pas ça du tout. Ensuite, tout ce qu'on utilise à l'intérieur de l'hôtel, il faut utiliser le minimum de savon, par exemple, l'huile. Il faut utiliser un savon qui soit bien pour la nature, qui ne gâte pas la nature. Alors, il y a vraiment dans l'hôtel tous les moyens, toutes les choses qui peuvent aider à avoir une image pour avoir un environnement vert. Parfait. Là, si vous voulez donner un bref aperçu sur la station balnéaire de Sharm el-Sheikh pour attirer plus de touristes, comme on s'adresse internationalement à beaucoup de pays étrangers. Alors, je profite de votre présence pour que vous faites ce bref aperçu. Alors, pour encourager les gens à venir à Sharm, à part ce que nous avons déjà, il faut d'abord encourager les sports aquatiques, parce que nous avons beaucoup de possibilités de sports aquatiques. Maintenant qu'on peut visiter le sud du Sinaï, il faut envisager de faire ce qu'on appelle le climbing des montagnes. C'est très intéressant et beaucoup de gens aiment faire pratiquer ce sport. Il y a beaucoup de sports qu'on peut pratiquer. Alors ça, c'est l'idée principale, et d'avoir une activité à Sharm el-Sheikh, quelle qu'elle soit. Ensuite, tout ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on va faire comme conférence, je crois que ça, c'est l'atout le plus important et le plus puissant. Parce qu'une fois qu'on a une conférence, on a du porte-parole qui va passer aux gens. Les gens vont dire, nous avons été à Sharm el-Sheikh. Et ça risque de nous amener des clients pour lesquels nous n'avons fait aucune publicité. La publicité est venue du fait qu'il y a eu une conférence à Sharm el-Sheikh. Et n'oubliez pas qu'une conférence à Sharm el-Sheikh fera couler beaucoup d'encre parce qu'il y a des gens qui seront contre l'environnement, qui seront pour l'environnement,
des gens qui disent ça coûte, des gens qui disent ça ne coûte pas. Alors, toute cette controverse, c'est très intéressant pour nous parce que la controverse, ça veut dire qu'on va en parler. Et si on en parle, ça veut dire que ça va intéresser, ça va allumer l'intérêt chez certaines personnes. Donc, c'est important. La conférence, je crois que c'est un point extraordinaire pour ça, mais pas seulement pour Sharm el-Sheikh, parce que vous savez que pour aller à Sharm el-Sheikh, il faut passer par le Caire. Donc, cela donne l'occasion aussi de présenter l'autre Égypte, c'est-à-dire l'Égypte culturelle, l'Égypte de Luxor à soi, l'Égypte d'Alexandrie, l'Égypte de Siwa. Alors, il y a plusieurs possibilités à partir du Caire. Et ça se fera quand il y a une conférence. Parce que les gens viennent pour la conférence, et vous savez que le coût du voyage d'une conférence, pour les professionnels, c'est exempté de taxes. Donc, il faut amener leur épouse aussi. Parce que nous, on donne d'habitude la chambre double comme la chambre single. C'est le même prix. Il n'y a que le repas qui s'ajoute. Alors, les gens en profitent pour amener leur consort ou leur épouse ou leur ami avec eux. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Moi, je trouve que un des meilleurs moyens de faire la promotion d'un pays, c'est les conférences. Les conférences et les expositions. Ce sont les deux moyens les plus sûrs parce que ça attire d'abord beaucoup de monde et puis ça devient un roulement gratuit. Les gens parlent de là où ils étaient. Pour qu'on arrive à leur donner un bon service. Monsieur Elham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci pour votre intervention. Eh bien, merci à vous. C'est une vision à mettre en place pour rendre notre pays meilleur en collaboration avec le monde entier, avec tous les pays du monde, justement, toutes les régions du monde. C'est un travail commun, c'est un travail collectif. C'est vrai que quand les choses ont déraillé, c'était plus de la part des pays les plus industrialisés, mais finalement, c'est tout le globe qui en a subi les conséquences. Il est temps d'y remédier ensemble. Voilà. Alors, c'est la fin de notre édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je te remercie, Maha. Et on se donne un rendez-vous demain. Très, très bonne journée. Au revoir.